me battre pour avoir quelque chose, pour m'aider pour les crimes que j'ai vécus, c'est fatigant. Je suis tannée. La semaine dernière, j'ai appris que je vais trop bien pour mes dommages permanents. Donc, à la place d'avoir 45 000 $ parce que j'ai un choc post-traumatique pour le reste de ma vie et des contractions pelviennes pour le reste de ma vie, je vais avoir 15 000 $. Dans ma tête, je voyais ça comme de l'aide à aller mieux, puis aussi une espèce de rétroactif sur tout le temps que j'ai perdu à être triste, à être déprimée, à chercher de l'aide, à passer du temps en thérapie, à devoir faire du sport. Je ne sais pas si vous savez combien de temps ça prend dans une semaine à être une victime, mais c'est proche d'un job à temps plein. Il faut des chemins pour tout le monde. Il faut des chemins pour toutes les victimes, mais il faut leur donner le choix. Puis avec la justice réparatrice, c'est ça qu'on a le choix. On a l'autonomie de choisir nous-mêmes ce qu'on a besoin par rapport aux crimes qu'on a vécus. OK. Bon. OK. Quand tu es une personne victime, tu vis avec cette idée-là pour le reste de ta vie, même quand ça va bien. Tu dois le dire à tout le monde. Parce que dès qu'une personne rentre dans ta vie, tu sais que tu vas avoir des réactions qui sont, des fois, un peu weird. Je souhaite à tout le monde qui est victime de savoir c'est quoi les chemins qui existent, tous les chemins, puis surtout que les personnes qui travaillent dans n'importe quelle ressource soient capables de nommer des choses, même si personnellement, eux, ils sont pas d'accord avec ce choix-là. Le fait que j'ai vécu et grandi dans une famille avec la violence conjugale fait que toutes les gens que je connais et toutes les féministes que je connais sont pas d'accord avec ce que j'ai fait en allant en justice réparatrice. Les gens ont eu peur pour moi, puis c'est la chose qui m'a le plus réparée. J'aimerais ça qu'on arrête de penser pour nous. Puis je vais conclure en disant, on a déjà été victime de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Laissez-nous choisir le chemin de notre réparation, s'il vous plaît. Aujourd'hui, pour les 40 ans d'Équijustice, vous vouliez avoir un témoignage d'une personne qui a fait partie d'Équijustice, qui a participé à des rencontres. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir un témoignage comme celui-ci? Bien, à vrai dire, on est dans le réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleure personne qu'une personne qui est passée par le processus pour pouvoir expliquer ce qu'elle a vécu, ce qu'elle est allée chercher, qu'est-ce que ça l'a donné par la suite. Alors, pour nous, c'est important que les gens n'aient pas juste l'aspect théorique, mais d'avoir accès à une personne qui l'a vécu et qui puisse le partager aux gens dans la salle. J'ai été super touchée par ton témoignage, je veux te remercier. Je veux surtout te dire que j'ai pas de questions. Parce que je serais intrusive, OK? Juste te dire que ton message était clair. Puis moi, ça fait 30 ans que je dis que c'est des filles comme toi qui m'apprennent à faire ma job. Puis tu viens de le faire de façon exceptionnelle aujourd'hui. Je vais toujours me souvenir de toi. Quand tu vas rencontrer une nouvelle personne, tu sais jamais ce qu'elle va dire au final. Je savais un peu tu sais, comme par où il allait passer, mais je ne savais pas tout son vécu. Puis il faut être capable de l'accueillir comme personne. Puis j'en parlais tout à l'heure. Mais un des défis dans la vie de victime, c'est de se rendre compte qu'il y a aussi des gens qui perpétuent des crimes, qui vont vivre de la détresse d'avoir fait ces crimes-là. Puis là, dans mon texte que j'ai pas relu depuis 2 ans, j'en parle quand même, que lui était pas capable de se regarder dans le miroir, puis qu'à tous les jours, il a honte d'avoir fait ça. Puis d'accepter que 2 choses peuvent être vraies en même temps, c'est compliqué, mais je pense que ça permet de faire la paix avec ça, puis de voir la victimisation un peu comme un accident de char. Comme si tu veux un accident de char, souvent c'est comme
bad timing, puis t'as pas à te l'expliquer. Puis quand tu vis une victimisation, des fois, c'est peut-être une conjoncture d'affaires qui est arrivée en même temps. Ça veut pas dire non plus que la personne voulait te faire mal pour le reste de ta vie, puis qui savait l'impact que ça allait avoir. Puis de l'entendre de quelqu'un sans l'avoir demandé, je trouve que c'est comme un des plus beaux cadeaux que ça m'a donné. Dès que j'ai fini mon processus de justice réparatrice, j'étais comme comment que je peux en parler? Pour moi, c'est important de faire comprendre ce qu'on vit en tant que victime dans ce processus de justice réparatrice-là, mais aussi d'expliquer aux gens, tu sais, comme je suis capable de bien m'exprimer, je suis capable de mettre des mots sur mes sentiments, de savoir l'impact que ça peut avoir. Puis je pense que des fois, il y a certains camps qui sont plus dans leur truc, puis qui sont comme « Ah, ben tu sais, nous, on prend la voie judiciaire, nous, on propose des trucs pour aller à l'IVAC, puis tout ça. » Puis la justice réparatrice est un peu oubliée là-dedans. Puis moi, j'aimerais ça qu'on puisse juste nous présenter comme sur un menu, voici toutes les choses qui existent pour aller mieux. Puis, tu sais, comme, vas-y si ça te tente, comme prends des frites si ça te tente. Fait que là, c'est comme prends la justice réparatrice. Fait que c'était excessivement important pour moi. Puis aussi de mettre un visage sur la victimisation, parce que je pense qu'on croit toujours que les victimes sont des personnes qui sont pas capables de parler de leurs trucs, qui ont des difficultés pour le reste de la vie, puis tout ça. Puis oui, j'ai des difficultés, mais comme j'aimerais dire que tu peux avoir une bonne job, tu peux être épanoui dans ta vie, puis avoir été victime d'un crime très grave. Fait que c'était comme mes deux buts dans la journée. Mon message principal, c'est de nous laisser choisir notre chemin de réparation, puis de ne pas penser que parce qu'il y a des cas où il y a des trucs qui se sont passés, que ça se passe pour les victimes. Fait que, tu sais, on est chacun des individus, on a chacun des trucs différents. Donc, c'est vraiment de dire, essayez donc d'écouter puis de nous demander ce qu'on veut, s'il vous plaît. Toujours avec un s'il vous plaît. Pour souligner les 40 ans, vous avez une journée là, dédiée à Equijustice. Oui, alors la journée s'appelle la justice réparatrice, une histoire à partager. Alors tout au long de la journée, on a eu ce matin Serge Charbonneau qui est venu expliquer l'approche relationnelle en médiation. On vient d'avoir le témoignage de Josiane qui a participé à un processus de justice réparatrice en médiation spécialisée. Cet après-midi, on a Catherine Rossi qui vient parler de lorsque la justice réparatrice prend racine au sein du système de justice. Et on termine avec un panel composé de Monsieur le juge Pierre Hamel, Madame Sophie Bergeron du CAVAC et Martine Poirier d'Equijustice Drummond qui vont venir faire une rétrospective de comment a été vue la justice réparatrice avant, maintenant et ce qui reste à développer. On est là de ne pas hésiter à communiquer avec nous, ne serait-ce que pour se questionner à savoir est-ce que c'est un processus dans lequel je souhaite m'investir. C'est pas parce qu'on a une première échange ensemble qu'on va de l'avant. Alors, c'est un lieu où on peut réfléchir effectivement à ce que c'est une possibilité pour la personne de mettre de l'avant un futur dialogue avec l'autre. Alors, qu'on soit une personne victime ou aussi qu'on soit une personne qui a commis le geste, bien, il est possible de communiquer avec nous puis qu'on puisse regarder avec vous comment vous voulez vous inscrire dans un processus de justice réparatrice.